Bonjour, c'est Ursule encore. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Alors, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous parlons de conserver la réflexion. Amen. Alors, réfléchir, n'est-ce pas, c'est une activité cérébrale, n'est-ce pas? Et Dieu nous a créés avec différentes fonctions et la réflexion fait partie, n'est-ce pas, d'une fonction, n'est-ce pas, que l'être humain exerce à tous les jours. Combien y a-t-il de pensées qui nous traversent dans une journée? Je ne sais pas. Amen, je ne sais pas. C'est certainement des millions. Parce qu'il paraît que à la seconde, n'est-ce pas, il y a beaucoup de pensées qui nous traversent l'esprit. Et Dieu nous dit dans le Proverbe 5, au verset 1, c'est dit, mon fils, on pourrait aussi dire ma fille, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Amen. Donc, selon ce verset, n'est-ce pas, si tu réfléchis, ça va s'exprimer sur tes lèvres. Alors que tu réfléchis, amen, tes lèvres, n'est-ce pas, vont communiquer la connaissance. Et quand la Bible parle de la connaissance, elle ne parle pas de la mauvaise. Parce qu'il y a la bonne connaissance et il y a la mauvaise. Et pourquoi est-ce que je dis que Dieu ne parle pas la mauvaise? C'est parce qu'il nous a dit, j'ai placé devant toi le bien et le mal, choisis le bien. Donc, quand Dieu nous encourage, n'est-ce pas, à conserver la réflexion, afin que nos lèvres gardent la connaissance, il est en train de nous dire de réfléchir, n'est-ce pas, de la bonne manière, de la manière qui plaise à Dieu, pour que par nos lèvres, n'est-ce pas, la connaissance soit traduite, ou bien la connaissance soit distillée, n'est-ce pas, autour de nous, partagée. Amen. Alors, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comment de la bouche, n'est-ce pas, la parole passe-t-elle à nos pieds? Parce qu'on dit, on vient de le dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors Dieu nous dit, alors que nous réfléchissons à sa parole, qui, n'est-ce pas, va se traduire dans notre vie par ce que nos lèvres vont en faire. Parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire, nous répétons ce que Dieu a dit. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc tout ce qui sort de la bouche de Dieu s'exécute. Et toi et moi, étant ses enfants, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à prendre la parole, la mâcher et puis la partager. Alors que nous faisons sortir par notre bouche les paroles que Dieu a dit, ça s'exécute. Ça nous amène à marcher sur les sentiers de Dieu et ça éclaire notre sentier. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, Proverbe 5, le verset 7, et maintenant mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Ne vous écartez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres paroles. Il y a d'autres paroles. Et si on se concentre sur notre père d'origine, disant Adam, c'est-à-dire celui de qui nous sommes sortis, si nous nous concentrons sur lui, nous sommes informés qu'il a marché avec Dieu pendant 130 ans. Ça, c'est dans Genèse 5, si j'ai bonne mémoire. Adam a marché avec Dieu pendant 130 ans. Et après, il est tombé. C'est-à-dire, à un moment donné, ses pieds se sont écartés des paroles de Dieu.
Et si on prend la Bible, on va voir plusieurs exemples. Des gens qui ont commencé avec Dieu et puis qui s'en ont écartés. Et si on regarde à nos propres vies, amen, on peut voir les fois où nous sommes tombés. Les fois où nous avons trébuché parce que nous n'avons pas obéi à ce que Dieu nous a demandé de faire, ou bien à ce que nos parents nous ont demandé de faire, on ne l'a pas fait. Et on est tombé. Et regardons un peu à la vie des enfants. Quand les enfants commencent à être indépendants, n'est-ce pas? Et que la maman dit, ne touche pas à ceci, l'enfant vient de commencer à faire ses pas. Il commence à marcher, il sait marcher. Exemple, il a 2 ans. Alors, il sait faire ses pas, il s'est couru dans la maison et puis subitement, il se sent fort, exemple, pour prendre, exemple, qu'est-ce qu'on peut donner? Exemple, il se sent fort pour prendre un livre qui est là. Le parent dit ne prend pas, mais l'enfant prend le livre. Mais le livre est lourd pour lui. Amen, le livre est lourd et puis l'enfant trébuche. Il trébuche, il tombe, il se met à pleurer. S'il avait écouté l'instruction, il ne serait pas tombé. Et souvent, la correction des parents, c'est que ils vont rien dire. Parce que l'enfant apprend par lui-même que le livre qui est là, je suppose que c'était un dictionnaire qui était là, le livre qui est là est lourd. Il ne fallait pas le prendre. Et l'enfant, la prochaine fois, il ne va pas venir le prendre. Il ne viendra pas le prendre parce qu'il va se souvenir qu'en touchant ce livre-là qui est là, il risque de tomber. Et c'est pareil dans notre marche avec Dieu. Dieu est un Père pour nous. Il nous aime et il nous encourage à être dans cette relation avec lui comme des enfants avec leur Père. Et si Dieu est ton Père, quand il parle, tu obéis. Alors que tu obéis, n'est-ce pas, Dieu préserve tes pieds de la chute. Il préserve ta vie du mal alors que tu obéis. Voilà pourquoi il dit, mes fils, écoutez-moi, ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Ne t'écarte pas des paroles de la bouche de Dieu. Et dans Romains 12, n'est-ce pas, au verset 2, voilà ce que Dieu nous dit. Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu nous a dit de conserver la réflexion. Alors qu'on conserve la réflexion, il nous dit, ne réfléchissez pas comme les choses se passent dans votre siècle, dans votre temps, dans votre époque. Ne réfléchissez pas comme ça. Réfléchissez selon les instructions de Dieu. Et les instructions de Dieu, n'est-ce pas, elles sont éternelles. Elles sont oui, elles sont amen. Et c'est les mêmes instructions. Les mêmes instructions qu'il a données aux temps anciens, les mêmes instructions qu'il a données aux apôtres, les mêmes instructions qu'il nous donne, c'est la même chose. Alors que notre époque, la façon de faire de notre génération, ne nous pousse pas à faire les choses différemment de ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi il a donné, n'est-ce pas, des commandements dans l'Ancien Testament. Ces commandements sont devenus, n'est-ce pas, des lois, et lesquelles lois sont tout simplement devenues, une marche d'amour. Parce que la loi par excellence que Dieu nous a donnée, c'est d'aimer Dieu, n'est-ce pas, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, et puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Voilà ce que Dieu nous a donné. Alors que, n'est-ce pas, nous nous concentrons à aimer notre Dieu, n'est-ce pas, nos pensées s'orientent à réfléchir selon ses voies, à être alimentés par sa lumière, et nos pas, n'est-ce pas, seront dirigés sur le sentier de la droiture, sur le sentier de la vérité, et nous n'allons pas chanceler. Amen. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Garder la réflexion. Et si on
se concentre, n'est-ce pas, sur ce qui se passe dans notre temps, tout est fait pour qu'on ne puisse pas réfléchir. Internet par là, cellulaire par là, tablette par là, ordinateur et télévision, etc. Mais c'est à toi de dégager le temps, de t'extirper de notre génération, toi-même, et de trouver un temps, n'est-ce pas, pour passer avec Dieu. Et ça va demander que tu puisses t'asseoir à quelque part, lire ta Bible, prier, demander à Dieu de t'aider et de couper, n'est-ce pas, dans toutes ces choses-là que les gens apprécient, appellent quelque chose de bien. Ça va demander que tu coupes dans ces choses-là pour, n'est-ce pas, t'unir à ton Dieu dans une communion. Et c'est ça, n'est-ce pas, la vraie réflexion. Être dans la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions nous atteler à cela. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Amen et Amen.